GEP est devenu un élément essentiel de la formation au sein de l'entreprise. C'est devenu la porte d'entrée entre l'intérim et l'embauche en CDI. L'adhésion au GEP, ce qui est important, c'est que c'est une décision avant tout de chef d'entreprise. Pourquoi c'est une décision de chef d'entreprise ? Parce que ça engage toute l'entreprise. Les valeurs du groupement sont des valeurs humaines, des valeurs de proximité. Il fallait ouvrir des portes. Et ce groupement a ouvert des portes et aujourd'hui on voit pleinement dans les diverses sociétés qui sont adhérentes. C'était assez informel, mais je me suis rendu compte que la volonté de quelques-uns a permis de concrétiser quelque chose de costaud aujourd'hui. Alors il y a 10 ans effectivement c'était vraiment une innovation sociale. Quel chemin parcouru en 10 ans peu d'entreprises n'y croyaient, tout ce qui est nouveau ça fait un petit peu peur. J'ai été partie prenante dès le départ pour participer au projet de création du GEP. C'est pas parce qu'une entreprise est petite par la taille qu'elle n'a pas besoin pour son développement des mêmes compétences que les moyennes ou les grosses. À un moment donné, travailler sur du RH en temps partagé, notamment, c'est-à-dire vous recrutez une personne en ressources humaines à temps plein qui va exercer dans 2 entreprises, ça marche. Ce que nous apporte le GEP, il nous apporte une montée en compétences par l'obtention du diplôme CQP, CQP plasturgie. Très important pour nous que, en fonction de la charge des différents sites et des différents ateliers, nous puissions avoir une parfaite mobilité de nos ressourses opérateurs. On est suivi tout au long de l'année, aussi bien à l'emballage qu'à mettre les pièces, le soufflage, on touche vraiment à tous les postes, quoi. Effectivement, pour les salariés, l'avantage c'est qu'ils s'inscrivent sur un parcours de formation plus ou moins long, entre 12 et 18 mois. Le GEP a cet avantage d'offrir à la fois un contrat, donc un salaire tous les mois, et également une formation. La formation du GEP, c'est une formation individualisée qui est faite en fonction du salarié et de l'entreprise. Donc pour cela, on réalise un positionnement en début de parcours. On prévoit à peu près 1 semaine de formation théorique en groupe tous les 2 mois. Donc avec des sujets en qualité, sécurité, hygiène, communication, technologie, plasturgie, ou enseignement général pour ceux qui ont besoin. Prononciation circonflexe. Oui, circonflexe. Fatima, allez écrire circonflexe. Ah ben oui, Fatima, ben oui. Vous savez, alors maintenant il faut savoir l'écrire. Pour les parties techniques, on fait des alternances de formation en salle et sur le poste de travail. Aussi le camion de la plasturgie qu'on peut utiliser pour faire la technologie injection. Donc le camion vient avec 2 presses à injecter à l'intérieur et donc on peut faire des travaux pratiques dans le camion avec un formateur du CFP. CFP et GEP, on a pu unir nos points forts et nos forces. Et je dirais qu'aujourd'hui, on a pu faire 1 + 1 = 3. Cette équation fonctionne auprès de nos entreprises, surtout quand elles sont les premières bénéficiaires. Et pour l'entreprise, c'est un vrai gain en termes de compétences et en termes de souplesse. Et c'est également un engagement de l'entreprise vis-à-vis du bassin pour faire en sorte également de pérenniser l'emploi dans le bassin où l'entreprise travaille. L'attente de MBF, c'est la montée de compétences en termes de formation et le recrutement des futurs embauchés opérateurs de plastique. Nous, par rapport aux opérateurs, ça nous permet de nous décharger par rapport à tout ce qui est formation. Il y a une grosse phase de formation qui est faite par le GEP qui ne pourrait pas être faite en interne. On les forme sur tout ce qui est technologie, donc l'injection, les matières. Le GEP nous apporte un soutien pour la mise en place de notre projet d'amélioration des compétences dans l'entreprise. Nous a aidé essentiellement dans la construction de l'outil pour tout ce qui est positionnement de l'ensemble des salariés, qu'ils soient permanents ou non permanents. On a commencé opérateur, c'est-à-dire on est là derrière notre presse, on ramasse des pièces, on arrive au GEP, on a une formation, tout d'un coup on se découvre un intérêt pour la matière, même pour et les ça gens, a été le coup de... Le coup de pouce qui a fait que on a eu envie d'apprendre. Le retour en tout cas des salariés, c'est vraiment un accompagnement, un suivi, des personnes qui sont vraiment à leur écoute tout le temps, que ce soit formation, que ce soit RH, sur qui on peut compter. Le GEP nous aide, nous, adhérents, petits ou grands, à nous ouvrir sur d'autres domaines,
à échanger, à trouver des idées, à les développer avec une équipe à l'écoute et solidaire avec ses adhérents, qui aident ses adhérents. Vraiment, c'est une vraie relation riche dont aujourd'hui j'aurais du mal à me passer, quoi, clairement. Fort de l'expérience que l'on connaît ensemble sur cette opération sur le territoire de Oyonnax, il est venu, je dirais naturellement, le projet de dupliquer ce dispositif, notamment autour de la couronne lyonnaise, face à une demande importante qui émane des industriels, qui est aujourd'hui en train d'être vérifiée, affinée par une enquête auprès de ces mêmes entreprises. La position du GEP est complémentaire entre l'intérim et l'accompagnement que font les entreprises de leurs salariés. Et je pense qu'effectivement, dans le monde d'aujourd'hui, c'est une place déterminante et ce business model est appelé à se développer. The sun shines bright as it moves across my face. I feel the light and everything is in its place. Oh, I woke up feeling great. Today was made for me. And life is good the way it should